Il n'y a rien de plus laid qu'un chômeur d'âge moyen qui a pris du ventre. Le simple fait de vous voir est désagréable et infertile. Est-il nécessaire que vous soyez une femme? Vous n'avez pas besoin d'être marié. Alors dépêche-toi de partir. En tant que femme et en tant qu'épouse, c'est honteux, et je ne veux pas être associée à toi. À partir de maintenant, Dan et moi vivrons heureux ici avec ma mère. Vous êtes une horreur, alors partez. Même si ce sont eux qui ont suggéré de vivre ensemble, pourquoi dois-je être celle qui part? Je voulais me plaindre, mais je voulais partir si possible. J'ai donc décidé de partir dès le lendemain. 6 mois plus tard, à ma grande surprise, Marie est venue me voir, furieuse comme le feu, me faisant des reproches. Mais dans mes bras se trouvait un nouveau-né, et en voyant cela, Marie a fait une déclaration scandaleuse et a pris des mesures choquantes. C'est ainsi que la chute de Marie a commencé. J'ai une trentaine d'années et je travaille comme rédactrice indépendante. J'ai commencé à travailler à temps partiel à l'université. Après avoir obtenu mon diplôme, j'avais l'intention de trouver un emploi régulier. Mais j'ai commencé à recevoir de plus en plus d'offres de différents endroits et j'ai fini par faire de l'écriture ma carrière. Il y a quelques années, j'ai épousé un homme plus jeune qui travaillait dans la même entreprise que moi. Bien qu'il soit plus jeune, nous avons tous les deux la trentaine, donc je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir épousé un homme plus jeune. J'ai rencontré Dan, dans le cadre de mon travail. Depuis notre mariage, il a été muté dans un autre service et est très occupé. Je veux le soutenir, alors j'ai un peu réduit mon travail. Grâce au travail que j'ai effectué jusqu'à présent, nos revenus n'ont pas diminué soudainement. Nous ne luttons donc pas pour vivre. Marie ne comprend pas du tout mon travail. Elle pense que travailler signifie être employée et travailler à l'extérieur de la maison. En raison de mon travail, j'emporte souvent mon smartphone avec moi pour recueillir des informations. Bien sûr, je l'emporte aussi à la maison. Ainsi, je peux immédiatement prendre des notes sur tout ce qui m'intéresse. Mais Marie pensait que je ne faisais que jouer. Tu joues encore sur ton smartphone, n'est-ce pas? Ce doit être agréable de voir son mari gagner de l'argent pendant que l'on s'adonne à des jeux. On m'a aussi harcelé pour savoir combien je dépensais pour les jeux. J'ai également subi des interférences dans les tâches ménagères. En tant que couple, nous faisons la lessive tous les 2 jours, mais on m'a dit que la lessive devait être faite tous les jours. Ils disent que ce n'est pas hygiénique, mais ce n'est pas comme si nous portions les mêmes vêtements pendant des jours. Dan et moi ne vivons pas avec ma belle famille, mais il y a une raison pour laquelle Marie s'immisce dans notre vie. D'abord, je suis plus âgée que Dan. De plus, il me reste peu de temps pour avoir des enfants à la fin de la trentaine. Dan étant le fils aîné, le fait de ne pas avoir d'héritier est considéré comme un déshonneur pour la famille. Selon Marie, tout cela est de ma faute. Elle semble vouloir m'embêter et me faire quitter Dan le plus vite possible. Je ne m'attendais pas à m'entendre avec Marie, qui était fermement opposée à notre mariage. Et Dan m'avait assuré dès le départ que nous ne vivrions pas avec ses parents. 1 an après notre mariage, mon beau-père est décédé. Il était en bonne santé et n'avait jamais été hospitalisé pour une maladie ou une blessure. Sa mort, due à un accident vasculaire cérébral survenu alors qu'il dormait, était donc inattendue. Après les funérailles, une fois que tout a été réglé, on a discuté de l'avenir de la vie avec Marie. Compte tenu de sa grave dépression, il a été suggéré que quelqu'un vive avec elle dans la maison familiale. Naturellement, en tant que fils aîné, il semblait plus approprié que Dan vive avec elle. Cependant, Dan savait que Marie et moi ne nous entendions pas et qu'elle n'acceptait toujours pas notre mariage. Il a fermement refusé de vivre avec elle, même si un déménagement à proximité ne posait pas de problème, mais je me sentais mal à l'aise. Marie, qui avait l'habitude de dire qu'elle préférait aller dans un foyer plutôt que de vivre avec moi, n'a rien dit et a semblé suivre ce que tout le monde disait.
J'ai suggéré à Dan de ne pas précipiter notre décision et d'en discuter encore une fois. De retour à la maison, Dan et moi en avons discuté en détail. Il m'a répété qu'il ne fallait pas se laisser influencer par une sympathie passagère. Mais je n'arrivais pas à me défaire de l'image d'une Marie profondément déprimée. Et je me demandais s'il y avait un moyen de vivre avec elle à l'amiable. Nous nous sommes donc mis d'accord sur le fait que chacune d'entre nous aurait sa propre chambre. Et qu'il n'y aurait pas d'interférence avec ce qui se passait à l'intérieur de ces chambres. C'est ainsi qu'a commencé notre cohabitation dans la maison des beaux-parents. Dès que nous avons commencé à vivre avec Marie, j'ai immédiatement reçu un baptême de harcèlement conjugal. Le traitement était incomparable par rapport à l'époque où elle avait l'habitude de débarquer chez nous et de s'immiscer dans nos affaires. Vous êtes une femme au foyer à plein temps, alors ne vous avisez pas de prendre des raccourcis. Nettoyer la salle de bain signifie nettoyer les murs jusqu'au sol. Une fois que tu as terminé, va tondre la pelouse. Oh, et cirer toutes les chaussures. C'était au-delà de ce que je pouvais faire entre deux travaux. Lorsque je suis arrivée à l'entrée, toutes les chaussures de la boîte à chaussures étaient étalées. Certaines d'entre elles avaient manifestement été salies intentionnellement. En essayant d'obtenir ne serait-ce qu'un peu de reconnaissance de la part de Marie, j'ai passé du temps à faire le ménage au lieu de mon travail. Le seul moyen de respecter les délais de mon travail était de réduire mes heures de sommeil. Cependant, le manque de sommeil a entraîné davantage d'erreurs. Et j'ai commencé à être inondée de mots tels que Slowpoke et à Winner de la part de Marie. Je devais me rendre à des réunions de travail 2 fois par mois. Le lieu de ces réunions variait, mais elles se déroulaient généralement dans des cafés ou des salons d'hôtel. Parfois, je recevais des cadeaux. Et le fait de rapporter des sacs de confiserie célèbres faisait toujours exprimer à Marie son mécontentement. Une femme au foyer à temps plein, qui ne travaille pas et qui fait des folies avec les revenus de son mari. Si vous avez autant de temps, vous devriez faire plus de tâches ménagères en tant qu'épouse. Même quand j'ai dit que je n'avais pas acheté les friandises, Marie ne m'a pas cru. Il est impossible que quelqu'un fasse des cadeaux à une personne comme toi. Marie m'a souvent traitée de bosseuse en personne. À la fin de la trentaine, j'étais considérée comme une tante et apparemment. Ce serait mieux si au moins j'avais l'air bien, mais j'ai l'air d'avoir l'air d'une campagnarde mièvre. Je me maquille rarement parce que je travaille à la maison et que je ne suis pas à la mode. Mais est-ce que c'est bien de taquiner quelqu'un sur son apparence? Si Marie dit cela de moi, j'ai aussi des choses à dire sur son apparence. Elle n'est pas si belle qu'elle puisse faire des commentaires sur les autres. Elle ressemble à n'importe quelle autre femme dans la soixantaine. Ses vêtements sont toujours les mêmes et ne témoignent pas d'un grand sens de la beauté. Mais je ne le lui ai jamais fait remarquer. Pourquoi ce regard? Vous avez quelque chose à me dire? Juste pour que vous le sachiez, c'est moi qui me plains. Il semble que Marie ait fouillé dans ma chambre et dans mes affaires quand je n'étais pas là. Elle a commencé à se plaindre de l'augmentation de mes vêtements et de mes sacs, les qualifiant d'extravagants. Bien que je travaille à domicile, j'assiste à des dîners et à de petites fêtes dans le cadre de mes obligations sociales. J'ai la courtoisie élémentaire de m'habiller correctement. J'achèterai de nouveaux vêtements pour éviter d'être impoli et en conséquence. J'achèterai de nouveaux sacs et des chaussures assorties. Marie semblait penser que je faisais des achats inappropriés avec les revenus de Dan. Mais ces achats ont été faits avec mon propre argent. Elle n'a pas le droit de me critiquer pour cela. Vraiment, avec ce corps dodu, des vêtements aussi voyants ne te vont pas du tout. Elle m'a dit que c'était embarrassant et que je devais être reconnaissante car elle s'en débarrasserait pour moi. Ce n'était pas la première fois qu'elle me prenait mes vêtements. Je ne sais pas comment elle s'en est débarrassée. Le point culminant des attaques lancinantes de Marie était toujours l'infertilité. Il nous est difficile d'avoir des enfants parce que je suis plus âgée que Dan. Elle s'en servait pour me pousser à me dépêcher de le quitter. Au début, je l'ai supporté.
Je pensais que c'était dû à la solitude et au désespoir de perdre soudainement mon beau-père. Mais au fil des mois, le harcèlement n'a fait qu'empirer, progressivement. Je ne pouvais plus supporter les tourments de Marie. Un jour, Kate, la cadette, est venue visiter la maison familiale. Âgée d'une vingtaine d'années, la jeune et obéissante Kate était très appréciée de Marie. Pour moi, leur relation ressemblait à une relation d'obéissance absolue. Kate acceptait volontiers tout ce que disait Marie. Même lorsqu'elle commettait des erreurs. Son attitude charmante l'empêchait de s'attirer les foudres de Marie. Alors qu'on me reproche d'être une mauvaise épouse ou d'apprendre lentement en raison de mon âge. Le traitement réservé à Kate est plus indulgent, comme si ce n'était pas grave parce qu'elle est jeune. Et il est normal qu'elle apprenne petit à petit. Le traitement entre Kate et moi était aussi différent que le ciel et la terre. J'ai décidé de terminer les tâches ménagères le matin et de réserver l'après-midi et la soirée au travail. Au début, Marie et moi avions une vague compréhension à ce sujet. Mais une fois que j'ai pris la ferme résolution de ne plus faire de tâches ménagères après-midi, cela a provoqué un tollé. Marie, exaspérée par mon attitude, s'est plainte à Dan. Mais il m'a dit de me laisser quelques heures de liberté dans l'après-midi. Elle n'avait donc rien à dire. Pendant un certain temps, j'ai pu me concentrer sur mon travail pendant les heures de l'après-midi. Mais c'est devenu impossible quand Kate a commencé à rester chez moi tous les jours. Tu es une femme fermée et sans emploi. Puisque tu es une vieille femme stérile, fais au moins le ménage correctement. Elle a cassé la porte de ma chambre à coups de pied. Tu vois, c'est de ta faute, n'est-ce pas? Tu n'es pas sortie même quand on t'a appelé. Je dirai à maman que tu l'as cassé, dit Marie. Peu après, Marie est entrée dans ma chambre en criant très fort. Comment oses-tu, toi qui es au chômage, casser des choses dans la maison? C'est parce que tu dis des choses insolentes comme ne pas faire le ménage l'après-midi. Et tu t'enfermes pour grossir, a-t-elle poursuivi. Elle m'a attrapé les cheveux, m'a traîné hors de la pièce, et j'ai fini par m'écorcher les coudes et les genoux. Et une touffe de mes cheveux s'est détachée. J'étais choquée d'être traitée comme une moins que rien. Regarder Marie était effrayant, alors j'ai gardé la tête baissée. Mais elle m'a forcé à lever les yeux. Une femme stérile et sans emploi n'est qu'une nuisance. Sortez tout de suite, dit Marie. Lorsqu'elle m'a lâché la main, j'ai trébuché et me suis cogné le nez sur le coin d'un pilier. Puis, ma Kate a ajouté l'insulte à la blessure. Il a été décidé que Dan et moi allions vivre avec maman. Vous êtes une horreur, alors sortez. Bien que j'ai été piétinée verbalement de nombreuses fois auparavant, cette fois-ci, c'était physique. J'ai fait de mon mieux, mais il était clair que Marie avait discuté de la possibilité de vivre avec mon beau-frère et sa femme dans mon dos, montrant ainsi à quel point elle détestait mon existence même. Finalement, fatiguée de me réprimander ou ennuyée par mon manque de réaction, Marie et Kate m'ont laissée seule au bout de quelques minutes. Souffrant de leur présence, j'attendis le retour de Dan dans un coin de ma chambre, en retenant mon souffle. Dan a remarqué que quelque chose n'allait pas dès qu'il est rentré tard du travail ce soir-là. Et il a semblé comprendre ce qui s'était passé. J'avais d'abord été positive à l'idée de vivre avec mes beaux-parents, mais j'ai avoué que j'avais atteint mes limites. Lorsque j'ai dit que je voulais quitter la maison de mes beaux-parents, ne serait-ce que seul, Dan a dit que nous partirions ensemble. Le lendemain, Dan a pris un jour de congé et nous avons déménagé en toute hâte. Marie a fait des histoires, disant qu'il n'était pas nécessaire que Dan parte, mais il n'a pas écouté un mot de ce qu'elle disait. Nous sommes retournés dans notre maison d'origine, libérés du harcèlement de Marie. Lorsque nous avons déménagé dans la maison de nos beaux-parents, Dan avait suggéré que nous gardions notre maison, anticipant peut-être cette situation. Après notre départ, il semble que mon beau-frère et sa femme aient immédiatement commencé à vivre dans la maison des beaux-parents. Marie avait apparemment contacté Dan à plusieurs reprises, le pressant de me quitter et de revenir.
Mais il a continué à l'ignorer jusqu'à ce que les appels cessent. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel de Kate. Au début, je ne voulais rien savoir d'elle et j'ai ignoré ses appels, pensant qu'elle agissait sous les ordres de Marie. Après avoir ignoré plusieurs appels, j'en ai laissé un sur ma boîte vocale. D'une voix fragile, ma Kate a laissé un message disant « Aidez-moi ». Cela ne semblait pas être un acte, et en tant qu'être humain, je ne pouvais pas ignorer quelqu'un qui demandait de l'aide. J'ai donc décidé de répondre à l'appel suivant. Lorsque j'ai fini par lui parler, Kate était incroyablement humble et suppliait simplement d'être entendue, alors j'ai écouté. Selon elle, Marie avait pris leur carnet de banque et leur carte de crédit. L'argent de poche de mon beau-frère n'était que de $10 par mois et Kate ne recevait rien. Le raisonnement était qu'en tant que femme au foyer, elle n'avait pas besoin d'argent. Mon beau-frère n'avait même pas de quoi payer son déjeuner et devait sauter des repas. Marie gérait strictement les dépenses alimentaires et menaçait de considérer toute tentative de Kate de lui préparer un déjeuner comme une dette, en la déduisant de sa maigre allocation. La vie privée de mon beau-frère et de sa femme était totalement contrôlée par Marie, à tel point qu'il ne pouvait même pas utiliser librement du papier hygiénique sans être surveillé en cas d'utilisation excessive. Alors que mon beau-frère pouvait échapper à la surveillance de sa mère en allant travailler, Kate se sentait surveillée même lorsqu'elle était à l'extérieur, ce qui lui causait un stress mental important. Mon beau-frère a toujours été docile et incapable de tenir tête à sa mère, un trait de caractère qui n'a pas changé, même à l'âge adulte. Kate a pleuré sur les difficultés et l'angoisse mentale qu'ils enduraient. À la lecture de son histoire, j'ai d'abord pensé que Marie vivait la même chose. Mais il s'est avéré qu'elle dépensait librement les économies de mon beau-frère et de sa femme pour elle-même. Elle s'offrait même des plats italiens coûteux alors qu'il souffrait. De plus, comme elle prévoyait que mon beau-frère et sa femme s'occuperaient de ses vieux jours, elle a poussé mon beau-frère à travailler davantage et a également fait pression sur Kate pour qu'elle trouve du travail, même s'il ne s'agissait que de petits travaux à faire pendant son temps libre, si elle en avait. Au départ, je pensais me contenter d'écouter, mais la situation était bien pire que ce que j'avais imaginé. J'ai commencé à éprouver de la sympathie pour mon beau-frère et sa femme. Cependant, la douleur infligée par Kate est restée profondément gravée dans ma mémoire. Normalement, on ne devrait pas faire aux autres ce que l'on n'aime pas. Et faire ce qui rendrait les autres heureux est le bon jugement. Répondre au harcèlement par des représailles ne rompra jamais le cycle. Par-dessus tout, Kate souffrait déjà comme si elle était punie pour ce qu'elle m'avait fait. Alors que je peinais à trouver les mots, ma Kate a commencé à raconter ce qui s'était passé il y a 6 mois. Il y a environ 6 mois, la raison pour laquelle elle est soudainement restée dans la maison de la belle famille et s'est jointe à Marie pour me harceler était que Marie lui avait demandé de l'aide. Elle affirmait être harcelée par la femme du fils aîné au point de ne plus pouvoir dormir et de craindre d'être chassée. Soudain, maman m'a contactée en pleurant, disant qu'elle vivait avec le fils aîné et sa femme, mais qu'elle souffrait. Elle était harcelée par la belle-fille au point de ne plus pouvoir dormir. Croyant qu'elle risquait d'être chassée par la belle-fille, je me suis rangée de son côté. Au départ, Kate pensait que c'était une bonne chose. Mais elle a pris peur en voyant les mauvais traitements et les blessures infligées par Marie. Elle a regretté d'avoir suivi les directives de Marie. D'avoir cru aux mensonges selon lesquels j'aurais exercé des représailles ou attaqué pendant qu'elle dormait. Croire que sa situation actuelle était un châtiment. Elle a enduré mais a fini par sentir que sa vie était en danger et nous a tendu la main. Elle pensait que nous étions les seuls à pouvoir l'aider. Il est difficile de discerner la vérité à partir d'un appel téléphonique, et bien que je puisse être trompée, je préfère être trompée que d'être trompée. Je préfère être trompée que de tromper les autres. Il est préférable d'être traité de naïf que d'être traité d'inhumain. C'est dans cet état d'esprit que j'ai décidé d'aider mon beau-frère et sa femme sur place. Tout d'abord, j'ai pensé qu'ils avaient besoin d'une aide financière pour quitter la maison de leurs beaux-parents et commencer leur propre vie.
J'ai attendu que Dan rentre à la maison après son travail prenant et je lui ai raconté l'histoire de Kate. J'ai fait part de ma décision d'apporter une aide financière. Dan a suggéré d'utiliser nos économies pour financer l'aide. Mais comme j'avais pris cette décision sans le consulter, j'ai insisté pour fournir les fonds moi-même et j'ai refusé de céder. Il y a une autre raison pour laquelle je ne pouvais pas faire de compromis. Je voulais prouver à Marie qu'elle avait tort, elle qui m'avait ridiculisé en me disant que j'étais au chômage et qui m'avait regardé de haut. 3 jours après notre conversation, mon beau-frère et sa femme ont réussi à s'échapper de la maison de leurs beaux-parents. C'était un jour où Marie était allée au spa, utilisant leur argent. À leur retour, la maison était complètement sombre et la jeune Kate avait disparu. Il ne restait qu'une lettre dans le salon. Marie apprit par cette lettre que le jeune frère et sa femme étaient partis. Ce qui la rendit très furieuse. Continuant à être furieuse, elle est venue chez nous et m'a confrontée. Elle a exigé de savoir de quel genre de plan il s'agissait. Une lettre laissée dans le salon l'a informé qu'ils étaient partis, en partie grâce à mon aide. Vous êtes au chômage, vous n'avez pas d'argent pour aider les autres. Jusqu'où iras-tu pour embêter mon fils? Avez-vous emprunté dans des endroits dangereux? Si mon fils est poursuivi par des agents de recouvrement, c'est de votre faute. Divorcez avant que cela n'arrive. Malgré tout, Marie croyait toujours que j'étais aussi fermée et sans emploi. Elle n'a pas compris le concept du travail à distance. Même s'il en avait été largement question dans les médias il y a des années. J'avais travaillé avec diligence et Dan et moi travaillions tous les deux. Nous avions convenu de ne pas interférer dans mon travail lorsque nous avons décidé de vivre ensemble dans la maison de nos beaux-parents. Je lui ai montré mon livret de banque comme preuve. Il contenait un paiement récent d'environ $30 000 qui comprenait des droits d'auteur et des honoraires pour des articles de magazine. Ayant publié plusieurs livres, je pensais avoir une bonne réputation dans mon domaine. Dan et moi nous sommes rencontrés lorsqu'il était mon éditeur à ses débuts. Aujourd'hui, il travaille dans un service exigeant d'un magazine hebdomadaire de manga. Il m'avait présenté comme le premier auteur dont j'avais la charge. Lorsque nous sommes allés annoncer notre mariage, il semble que Marie n'ait pas écouté. Elle ne pensait qu'à m'évincer parce que j'étais plus âgée. Lorsqu'elle a appris la vérité, Marie a été stupéfaite de voir la somme importante qui figurait sur le livret de banque. Elle s'est rendue compte qu'elle m'avait sous-estimé. Puis, alors que les pleurs d'un bébé résonnaient dans une autre pièce, elle est restée perplexe. Je suis allée dans la pièce, j'ai pris notre nouveau-né et je suis apparue devant Marie avec Dan, qui veillait sur le bébé. Nous avions découvert ma grossesse peu après avoir emménagé dans la maison de nos beaux-parents. Face à l'hostilité croissante de Marie, qui représentait un danger pour notre enfant à naître, nous avons décidé de retourner dans notre propre maison. Compte tenu de la situation avec Marie, nous avons décidé qu'il était plus prudent de ne pas révéler ma grossesse. Garder le secret pendant notre cohabitation. Puisque nous quittions la maison des beaux-parents, il n'était pas nécessaire de l'en informer. Je pensais que tu étais une vieille femme stérile. Tu as fait cette supposition toi-même, maman. Mais ce serait gênant que les gens soient au courant d'une grossesse tardive. D'après les voisins, tu as toujours été comme ça, prenant les rumeurs pour argent comptant. Tu te souviens que tu as acheté toutes ces boîtes à eau coûteuses en te basant sur des rumeurs? Papa a dû contracter une énorme dette à cause de cela. Marie a interrompu les souvenirs de Dan, prétendant avoir oublié ces vieilles histoires. Puis elle a complètement ignoré nos sentiments. Elle a exigé que nous retournions dans la maison des beaux-parents avec le nouveau-né. Elle a même dit que c'était un soulagement que mon beau-frère et sa femme soient partis. Nous passerons notre tour. Avez-vous l'intention de vivre dans le luxe en reprenant mon compte ensuite? Je ne travaille pas pour satisfaire votre cupidité. Je suis d'accord. Ne revenez plus jamais ici.
J'ai attrapé le bras de Marie et l'ai poussée dehors. Elle s'est attardée un moment, nous suppliant en larmes de revenir sur notre décision. Mais lorsque Dan a menacé d'appeler la police en raison du tapage, elle est finalement partie. Malgré plusieurs tentatives pour nous persuader de vivre à nouveau avec elle, j'ai refusé catégoriquement. Après un harcèlement persistant, je l'ai dénoncée à la police. Elle n'est plus jamais revenue. Elle ne peut plus compter sur les revenus de Dan ou de son beau-frère. Elle a apparemment commencé à puiser dans l'héritage laissé par mon beau-père. Comme je l'ai déjà dit, mon beau-père s'est fait escroquer en achetant de l'eau à prix d'or par un voisin, et il ne lui restait donc plus grand-chose de l'héritage. Le terrain et la maison étaient là. Il fournissait un abri, mais c'était peut-être le seul point positif. Incapable d'abandonner ses habitudes luxueuses, Marie a rapidement dilapidé l'héritage. Elle ne s'est pas arrêtée là, sans aucune capacité de remboursement. Elle a accumulé des dettes sur des cartes de crédit et des emprunts. Le montant dépasse de loin ce qu'elle pourrait rembourser en travaillant. Cela a conduit à la perte de la maison ancestrale qui appartenait à la famille de mon beau-père depuis des générations. La maison étant trop vieille pour en tirer un prix décent, le terrain a dû être vendu lui aussi. Bien que les dettes aient été réglées, il ne restait qu'une petite somme. Elle a été contrainte de louer un appartement délabré et de travailler dur malgré son âge avancé. N'ayant jamais travaillé, même à temps partiel, auparavant, et avec son mauvais caractère, elle s'est battue au travail, toujours isolée et sans cesse à la recherche d'un emploi. Elle se démène au travail, toujours isolée et faisant des erreurs. En rentrant dans son appartement, personne ne l'attendait. Sans même un micro-ondes pour réchauffer ses repas, elle menait une vie solitaire. Elle mangeait des boîtes de bento froides et bon marché une fois par jour. Après avoir été reniée par nous, elle a tenté sans vergogne de s'appuyer à nouveau sur mon beau-frère et sa femme. Incapable de trouver leur nouvelle résidence, elle a tendu une embuscade à mon beau-frère sur son lieu de travail. Il a été chassé par les agents de sécurité. Plus tard, Kate nous a contactés, exprimant sa profonde gratitude pour l'aide que nous lui avions apportée dans sa fuite de la maison de son beau-frère. Nous avons commencé à partager diverses expériences au téléphone, approfondissant ainsi notre relation. J'avais supposé que Kate était favorisée par Marie, mais il s'avère qu'elle a également été la cible de harcèlement avant mon mariage. Bien qu'elle n'ait pas été contrôlée au point de se voir confisquer son livret de banque, elle a été soumise à des ingérences inutiles. Mon beau-frère a personnellement remercié Dan et, à partir de ce moment-là, nos familles ont commencé à collaborer étroitement. 3 mois plus tard, lorsque la grossesse de Kate a été confirmée, nos conversations sont devenues encore plus intimes. Car elle a demandé des conseils sur mon expérience de parent. Elle appréciait le point de vue de quelqu'un qui était passé par là. Encouragée, j'ai proposé à ma rédactrice en chef actuelle d'écrire un essai sur mon expérience de l'accouchement et de l'éducation des enfants, qui a répondu positivement, indiquant une période chargée à venir. Concilier le travail et l'éducation des enfants est un défi, mais c'est aussi une source d'épanouissement. J'ai l'impression que mes journées sont riches et gratifiantes. Dan a évoqué la possibilité d'une mutation vers un emploi plus calme. Apprécier l'importance d'être présent pendant les premières années de notre enfant. Je me rappelle chaque jour la chance que j'ai d'avoir un mari et une famille aussi merveilleux.